Salut mes petits cactus, comment vous allez? Bon, cette fois, on va faire à la traditionnelle le café, la bonne gaufre, pour juste discuter un petit peu ce matin de tout et de rien comme d'habitude. Bon, est-ce que vous savez pourquoi l'argent c'est un problème? Alors c'est un petit peu trop vaste parce que oui, l'argent en général est un problème, le concept de la monnaie est un problème. Mais bon, on va restreindre notre champ de réflexion. Et je veux parler plus précisément en quoi manquer d'argent peut être un problème. On avait vu dans les vidéos précédentes que voilà, un petit peu aussi que l'argent ne faisait pas forcément le bonheur, etc. Mais un minimum d'argent s'impose tout de même afin qu'on puisse vivre convenablement. Et je vais vous expliquer un petit peu aussi, de par mon expérience, pourquoi des couples se séparent à cause de l'argent, des familles peuvent se séparer à cause du manque d'argent. Alors je vais bien sûr, voilà, là moi j'ai pas vécu on a trop d'argent, on se déchire parce qu'on a trop d'argent. Donc ça, je peux pas en parler, je connais pas. Et c'est pas dans mon expérience. Par contre, je peux parler du fait de quel impact ça a dans ma vie, le fait de ne pas avoir assez d'argent et quel impact ça a aussi par rapport à mon couple. Ça, je peux clairement en parler. Et c'est ce sujet-là que je voulais aborder, tout simplement. Donc, actuellement, je suis dans une période de ma vie qui va pour changer, mais où on n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Vraiment pas beaucoup. On paye le loyer. Voilà, c'est bien déjà. Et donc, pourquoi est-ce que le problème de l'argent, le problème du manque d'argent, justement, pourquoi le manque d'argent devient problématique? Eh bien, de mon expérience, il le devient déjà quand ça commence à faire un moment. Quand ça fait... Il y a l'autre qui fait que biper, j'arrive. Voilà. Donc, en fait, déjà, il faut, entre guillemets, le fait que ça fasse un moment que tu manques d'argent, déjà, ça va peser dans la balance que si c'est juste depuis un mois ou deux. Et ça va clairement, peser dans la balance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est des êtres humains, et bien sûr, bon, il y a ce qu'on appelle les besoins primaires, primals, les besoins comme avoir un toit, avoir à manger. Après, je crois que tu as à aller chez le médecin. Et seulement quand tu as passé ces besoins-là, c'est-à-dire que quand tu sais que tu vas dormir sous un toit, que tu sais que tu vas pouvoir manger, que tu sais que si tu es malade, tu vas pouvoir te soigner, à ce moment-là, tu vas commencer à vouloir t'intéresser à, j'en sais rien, à la politique, à la culture en général, à l'art, etc. Bon, après, on va pas se cacher que on est au 21e siècle, en France, on ne vit pas tous dans des grottes, et la plupart des personnes ici, je pense, ont vécu, en tout cas ont eu un toit, ont pu manger, ont pu aller chez le médecin. Du moins, je l'espère. Je parle vraiment là en général. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est tous intéressés par un petit peu plus. Pas juste bosser pour payer son loyer et se payer à manger. On a envie aussi de se payer des vacances, on a aussi envie et même besoin de prendre des pauses, d'aller au resto, d'aller dans des bars, etc. Il faut bien se dire que quand on n'a pas d'argent, tout ça, c'est pas possible.
c'est pas possible d'aller prendre des vacances, c'est pas possible même de se dire oh, j'en ai marre, j'ai besoin d'aller boire un coup avec des potes, je vais boire un coup avec des potes. Et donc il va y avoir beaucoup de problèmes qui vont se relier à tout ça, qui vont amener à une certaine exclusion des personnes, parce que forcément elles peuvent pas participer aux soirées. Au début, on leur offre, mais ça va bien 5 minutes, que ça soit des autres qui offrent tout le temps, que ça soit de tout le temps recevoir. On a aussi envie de donner, on a aussi envie, c'est pas parce que t'as pas d'argent que t'as pas envie aussi de payer des coups à boire aux autres, etc. Sauf que tu peux pas, ça commence à devenir gênant, on peut pas tout le temps te le payer non plus, et toi t'as pas envie qu'on te le paye tout le temps, et c'est normal. T'as envie de rendre aussi l'appareil. Donc déjà, tu vas commencer, c'est très difficile à faire attention à ça, mais tu vas commencer en effet à t'ostraciser un petit peu, à t'exclure en fait du groupe, parce que tu ne peux pas participer aux activités des groupes, tout simplement. Donc ne pouvant pas participer aux activités, ça peut même, ça va t'empêcher de rencontrer de nouvelles personnes, ça peut t'empêcher beaucoup de choses. Alors c'est vrai que moi, j'ai toujours essayé de quand même me démerder pour trouver des moyens X ou Y, de pouvoir voir du monde, de trouver des sorties gratuites, etc. Mais ça demande vraiment des efforts vraiment supplémentaires, et c'est pas toujours évident, et c'est pas toujours le cas, et ça peut pas toujours s'appliquer. Donc déjà, voilà, tu te retrouves un peu exclu. Et donc quand t'es deux, que t'es en couple et que vous êtes tous les deux dans la même situation à la traverser ensemble, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que au début tu te serres les coudes forcément, et puis il y a un moment où ça devient très très lourd à porter, le fait qu'on n'ait pas d'argent et que tout tourne autour de ça. Parce qu'en fait c'est ça qui va se passer, c'est que tout va commencer à tourner autour de ça. Chaque question, chaque envie, chaque décision va tourner autour de l'argent. On n'en a pas, on ne peut pas. Et le problème, c'est qu'après, ça amène des tabous. Mon chéri, qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir ? Je vais pas te dire ce que j'ai envie de manger ce soir, parce que ce que j'ai envie de manger, on peut pas le manger, on peut pas se le payer. Donc maintenant, tu fais ce qu'on peut manger et ce qu'il y a dans le frigo. Ok, très bien. Bon, je sens que c'est un peu tendu entre nous. Ouais, mais on pourra pas prendre de pause, on pourra pas prendre de vacances, on peut même pas aller se prendre un verre dehors. Oui, je vais arrêter d'en parler. etc. Donc au final, en fait, tu peux aborder aucun sujet, ni les projets, ni les vacances, ni ce que tu voudrais, j'en sais rien, le fait que tu aies besoin d'un pull pour l'hiver, le fait que tu as envie de sortir avec tes potes, le fait que tu souffres de tout ça, en fait, tu peux plus le partager avec la personne qui vit le même quotidien, parce que justement, elle vit le même quotidien et elle souffre exactement des mêmes choses, et elle n'a pas envie que tu lui rappelles tout ça. Donc c'est à ce moment-là que tous ces tabous peuvent exploser le couple, exploser aussi les amitiés, exploser voilà. Après, moi ce que je pense, c'est que déjà j'espère en tout cas pour la plupart, c'est des phases de vie où tu gagnes moins d'argent. Je se reprends tout de suite. Il y a des choses qui bougent tout seul chez moi. Donc ce que je voulais dire, c'est que déjà, faut comprendre que c'est des phases, je pense, des phases de vie. Et donc ça va pas durer éternellement. C'est très difficile de se dire ça parce que quand ça fait des années, t'as l'impression que ça va durer éternellement. Mais il faut continuer à se battre, il faut continuer à se battre pour son bonheur. Il faut essayer de trouver l'équilibre entre tout ça. Et voilà, j'encourage vraiment aux gens à continuer à se battre. Après, par la suite, je pense que oui, ça fait du tri dans les amitiés, c'est sûr, ça fait du tri dans les amitiés. Mais en même temps, ça permet aussi de garder les personnes qui s'en foutent, qui sont d'accord pour juste que tu leur payes un café chez toi,
et qui du coup continueront de te voir malgré tout. Et c'est ces amitiés-là qui seront précieuses pour toi et qui vont durer. Donc ça c'est très important. Ça t'apprend aussi beaucoup sur le fait d'être humble, le partage, la bienveillance. Ça t'apprend beaucoup de choses. Organiser des soirées chez soi et dire à tout le monde de ramener à boire, voilà, ça se permet de pouvoir faire des choses quand même avec ses potes, même si on sort pas, même si tout ça. Mais je pense qu'il y a des solutions et surtout, voilà, après il faut redoubler en effet d'efforts pour aller trouver des solutions de sorties gratuites, pour aller trouver d'autres solutions en fait, des plans B, X, Y, Z, comme je disais. Mais ouais, il faut continuer à se battre et les choses vont changer, c'est sûr. Et on va tous finir par être heureux un jour, putain. Il y a trouvé un équilibre dans tout ça. Mais ce que je voulais aussi, c'était expliquer aux gens, parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que le fait de ne pas avoir d'argent, ça peut détruire un couple, etc. En fait, c'est surtout quand ça dure longtemps, tu te retrouves avec énormément de tabous, tu peux rien faire, tu peux pas parler, tu partages plus rien avec l'autre, évidemment, et au final, ça vous détruit l'un et l'autre. Et vous devenez aigri et vous commencez à dire aussi des mauvaises paroles, etc. à l'autre. Donc, voilà les réponses du pourquoi du comment. Je vais m'arrêter là. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine. Il faudra aussi que je vous annonce certains changements. Je vous les annoncerai tantôt. Allez, bisous, ciao.